Hey, salut tout le monde, ici Nocturne Angel Prox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ce sera un peu spéciale parce que ça n'a rien à voir avec le tuto. Euh, Ce sera une vidéo, euh, allez, comment on va appeler ça? Une vidéo à part on va dire, hein. C'est comme je me suis abonné, j'ai voulu montrer mon sacri, montrer une petite île que les gens qui débutent ne connaissent pas. C'est une île très très belle, hein. C'est la plus belle île du jeu. euh, où il faut être minimum level 50. Donc sûrement il y a des gens qui ont déjà vu cette île, mais je vais pas maintenant dire le nom parce que sinon ça gâcherait tout. Donc voilà, ça c'est mon sacré. Ça c'est une dragoninde. Donc une dragoninde se porte au niveau 60. Donc il y a plusieurs couleurs, mais chaque couleur correspond à des éléments. Donc cette dragoninde, c'est une dragoninde ébène et rousse. Non, comment ça s'appelle encore? Oui, oui, oui. Émeraude et rousse. Émeraude parce que c'est vert et rousse parce que c'est roux. En orange quoi. Cette DD me donne 300 vita plus un point de mouvement. Donc très pratique, hein, je vous le conseille si vous êtes un sacré. Donc jouez. Donc voilà. Ici il y a le nouveau Frigos 3 qui va sortir. Ah mais merde, je viens de dire le nom. Bon bah désolé hein, les gens. Bon bah cette île c'est Frigost, hein. Donc me voilà. Je suis là, je suis gentil. J'ai joué avec lui juste un match juste avant la truc. Bon, bah, la déco. Juste avant la vidéo. Donc, ça, c'est. Donc, vous voyez mon nom, Chalilita. Et vous voyez que je suis dans une team, Jack Error, donc ma team. À niveau 65. Il y a beaucoup de niveau 200, je peux l'avouer. Je suis le seul niveau 148. Ils me sont en me kick, mais c'est normal. Parce que j'ai pas le level. Donc, on a des enclos. On a des maisons. Etc. etc. Donc, je vais vite aller. Donc je vais vous montrer brièvement ce que c'est. Donc là je suis à Bonta, donc voilà. Donc ne vous étonnez pas que j'ai beaucoup de vita. Je vous ai expliqué que les sacris ont beaucoup sont réputés pour avoir un nombre imposant de vita, donc c'est normal, hein. Si vous mettez les stats, par exemple vous avez 5 de stats, et ben vous en avez 10 avec les sacris. C'est pour ça que j'ai 3000 en, en vita, 3110. C'est parce que j'ai monté. J'ai pas monté en chance, ça c'est juste mes équipes qui me donnent 398 en chance. C'est pas énorme, je sais, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de camas ce temps-ci. J'ai que 700 000. Donc ça s'appelle des objets vivants, enfin des allez, comment on appelle encore? Des parabiotes. Les parabiotes, ça change ça peut changer d'apparence. Donc apparence peut avoir plusieurs apparences, hein, comme vous voulez, mais moi je préfère cela parce que ça va plus avec mon personnage. Même chose pour la cape. Donc cette DD me donne 321 PM comme je vous l'ai donné. Alors un Defisk Scout me donne 34 en sagesse. La sagesse ça me permet de passer plus vite de niveau. Donc je vous ai déjà montré et tout. Donc c'est pas ça que je dois faire, c'est plutôt faire une petite vidéo spéciale, hein. C'est pas le tuto. J'ai oublié, désolé. Donc voilà, il y avait le zap, très beau zap, attendez, hein, je vais retourner pour vous montrer. Donc voilà, très beau zap, hein, je l'avoue, hein, très très beau zap. Donc je reviens et je vais vous montrer différents monstres de la bourgade. La bourgade, c'est ce qu'il y a au centre, enfin, c'est le petit village de Frigost, on va dire. Attendez, juste voir combien de temps il me reste. Il me reste encore 7 minutes, c'est pas mal. Donc, il y a les gélicans. Les gélicans, c'est des sortes de. On va dire. Ouais, c'est ceux-là qu'ils ont frappé là, c'est celui-là là. Ce sont des oiseaux frigostiens, enfin je sais pas. Mais ils ont beaucoup de points de mouvement, donc si vous avez pas de points de mouvement, pas beaucoup, et ben je vous conseille pas de les battre. Les crabes, Jacob, ça sont vraiment chiants parce qu'ils tapent pas beaucoup, ils tapent pas très fort, mais ils enlèvent des PA, donc c'est un peu chiant. Euh, Généralement, quand on est à Bourgade, on se bat contre des chachas sauvages ou des souris, des rabougris. Euh, donc, comme ici, attendez, hein, faut juste que j'en trouve. Voilà. Euh, je peux pas vous montrer. Euh, donc, sauf si on doit récolter on doit dropper, alors c'est les gélicans en premier, hein, parce que les plumes de gélicans ça rapporte beaucoup de kamas.
Enfin, si vous en avez en grosse masse, hein, pas si vous en avez un ou deux, hein. Alors, je vais juste en trouver. Voilà, un chacha sauvage. Donc, ça sont pas très forts, pas très très forts. Je vais essayer de vous trouver un groupe pour vous montrer comment ils tapent. Ça, c'est un peu chiant, donc ça va durer un peu de temps. Enfin, ça va pas durer du temps, mais c'est un peu chiant pour vous montrer. Donc, il y en a toujours un. Les XP, c'est ce qui me donne, donc il me donne 39 000 XP, sachant que je suis à 75% et il me reste 4 millions d'XP. Donc 39 000 XP, ça va pas aller vite, hein. Ah bon, voilà, bon, je vais faire ce match, hein, ce petit combat, et pour vous montrer comment c'est les sacrés au niveau 148, hein. Pas très bien stuffé, hein, déjà. Donc j'ai 9 PA et 5 points de mouvement, hein. Donc oui, maîtrise du marteau, c'est pour augmenter les dégâts, comme je vous ai dit dans l'épisode 4 du tuto. Généralement, quand on est haut level, on tape avec notre arme, donc ce qui est vrai. Mais moi, généralement, je sais pas trop, je prends mes équipes ou mes trucs. Donc là, je peux partir. Et je respecte tout le temps le challenge. Donc je dois retourner au même endroit. Et voilà, j'ai fait un échec critique. Et j'ai foiré le challenge. Parce que quand on fait un échec critique au marteau, enfin à l'arme, et ben directement, vous passez directement votre tour. Donc là, j'ai rien fait et en plus, j'ai foiré le challenge. Donc, très beau, Bastien, continue comme ça. Donc, on va aller là. Donc, Rox, pas très très fort, mais c'est déjà ça, hein. Donc, il Rox quand même assez fort, hein, les chercheurs sauvages. Pour moi, non, pas vraiment. Enfin, je les gère comme ça, tranquille, mais si c'est aussi vous que vous êtes niveau 80 ou un truc comme ça, tentez pas de les gérer parce que vous allez pas y arriver, je crois, hein. Sauf si vous êtes sacré. Donc je vais vous montrer un autre sort haut. Qui s'appelle dissolution. Il y a dissolution, furie. Très pratique, hein, donc je vais l'utiliser. Qui me permet aussi de récupérer ma vita. Voilà. On va récupérer un peu de vitalité. Et aussi ça booste, hein, quand vous faites châtiment, ça booste, hein, regardez. J'avais 395 en chance, maintenant j'en ai 1000. Et j'ai en agilité, j'ai 700. Donc très très pratique, hein. 1098 maintenant, 740. Donc c'est magnifique. Donc attendez, je vais vite attaquer avec une attaque R. Parce que je crois que c'est quand même pas mal avec les attaqueurs. Mais si, il a que 29 aussi, donc c'est normal que je tapais comme ça. Donc voilà, j'ai gagné 127 000 XP, hein, pas grand chose, mais c'est pas très grave, hein, c'est juste pour vous montrer. Que je prends du pain. Petit papin. C'est pas très grave ça. Bon, donc qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, il y a plusieurs donjons sur ce jeu, sur ce monde, hein, sur le monde de Frigost. Attendez, hein. Oh, il me reste plus beaucoup de temps. Bon, je vais vite vous montrer. J'ai opposition. Euh, donc le premier donjon que vous devrez faire, c'est le donjon Royal Moot, dont après vous devez faire le manchot royal. Après, quand vous avez fait cela, vous pouvez aller dans un autre monde et faire le Groenland des violents. Après, quand vous avez fait ça, vous allez ici, vous pouvez faire l'obsidiante. Après, c'est ici, après c'est ici, et après c'est le donjon Glourson, le plus puissant. Mais après, il y aura le Frigos 3, là où il y aura des monstres encore plus puissants, je crois. Donc ça reste à voir. Donc c'était les derniers mots. Allez, à plus les gens.